célébrerai ton nom. Le micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bon après-midi. Merci de nous renouveler votre confiance, votre sympathie et toute votre amitié. Non seulement sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver, mais également sur Dunamis FM. C'est la locomotive de la bande FM qui émet à Yaoundé sur les 98.0. Bienvenue à cette autre édition de Révélation biblique. Vous le savez autant que nous, Révélation biblique, c'est votre programme d'enseignement et d'édification basé uniquement sur la parole de Dieu. Après l'épître de Paul aux Romains, après l'épître de Paul aux Corinthiens, la première et la deuxième lettre, nous voici rendus à l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, sur laquelle nous allons nous appesantir tout au long de cet après-midi dans le cadre de Révélation biblique. Nous voulons déjà vous dire merci pour toute votre sympathie et merci de porter un intérêt particulier également à cette émission. Mesdames, Messieurs, l'épître de Paul aux Galates, tel est donc le sujet des Révélations bibliques de ce jour. Et comme de coutume, notre invité permanent, le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamnem Lunga, il est le surintendant des églises cathédrales de la foi. Avec lui, nous allons décrypter cette autre missive de Paul à l'église qui se trouve du côté de Galate. Bonsoir mon général et bienvenue sur Révélation biblique. Salut Cyril, salut à tous nos amis téléspectateurs et également aux auditeurs qui nous suivent sur 98.0. Du côté de Yaoundé, il faut dire que c'est encore un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons dans le cadre de Révélation biblique dans le but de pouvoir effectivement décrypter combien important et précieux ce merveilleux épître de l'apôtre Paul aux églises de Galatie. Je pense du fond de mon cœur que pendant les minutes qui suivent, les nombreux téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent et qui nous suivent pourront certainement bénéficier de la grâce, de la splendeur, de la magnificence, de l'amour de Dieu manifesté par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné gratuitement un si merveilleux salut. Alors mon général, après l'épître de Paul aux Romains et après les deux épîtres aux Corinthiens, on se rend compte que l'apôtre Paul utilise un autre ton, un ton sévère lorsqu'il écrit à l'église qui se trouve du côté de Galate. Est-ce que vous confirmez cela, que d'entrée de jeu, le ton est dur, le ton avec lequel Paul s'adresse à l'église de Galate? Effectivement, monsieur Cyril Châtelain, le ton est très dur. Paul ici, si nous trouvons un Paul très pacifique, très posé dans l'épître de Romains, si nous trouvons un monsieur un peu courroucé, fâché comme un père, qui ne comprend pas pourquoi ses enfants se comportent comme ça, telle division dans le livre de 1 Corinthiens, si nous trouvons également un apôtre qui se trouve être menacé dans sa posture d'apôtre et fondateur de l'église de Corinthe et qui défend cette autorité dans le livre de 2 Corinthiens, nous trouvons dans l'épître de Galates un apôtre qui défend la base doctrinale même de son message. Voyez-vous, il ne s'agit pas juste d'une attaque à sa personne, mais il s'agit d'une attaque profonde à son message, le message de la grâce, le message qui fait sa particularité. C'est pourquoi il y a de cela pratiquement plusieurs années, il avait rencontré le Seigneur sur la route de Damas et qu'il a eu à défendre devant les apôtres, ce qui fait en ce que je vais appeler aujourd'hui la colonne vertébrale même de son ministère, de sa vie. Alors, l'apôtre Paul, dont écrivant aux Galates, va se sentir menacé parce que voilà pour la première fois une église qu'il a commencé à rétrograder et en train de fermer les portes à cause des faux frères, à cause d'un type de personne. Pas parce que le diable s'est levé, pas parce qu'il y a eu une attaque satanique, mais parce que certains frères, des faux apôtres qui l'appellent, se sont levés dans l'église. Il faut déjà poser les jalons, mon général. Lorsqu'on parle de l'épître de Paul aux Galates, Galate c'est une ville, Galate c'est une personne, Galate c'est une dénomination quelconque. Qui est Galate? À qui Paul s'adresse-t-il? Déjà, il faut noter ici que quand Paul parle à l'église de Corinthe, il va dire à l'église qui est à Corinthe. Il va parler de l'église à Rome. Mais au niveau de Galate et de Galatie, Paul va dire aux églises qui sont en Galatie. Parce que Galatie est une région. C'est un peu comme une province de l'Asie mineure qui avait 3 villes principales. Il y avait particulièrement la ville de Ancyra qui était considérée comme la capitale, la métropole de cette région. Nous avions Tavium et nous avons également Pessinus. Pessinus, ces 3 villes se constituent un peu ce que j'appelle la région de la Galatie. Galate qui était encore appelée par les Grecs gallo-grec parce que c'était à 250 ans avant Jésus-Christ, établi par les Gaulois.
et qui en 189 avant Jésus-Christ, les Romains avaient annexé. Vous savez qu'en ce moment-là, les Romains étaient la superpuissance et la superpuissance mondiale. Donc elle était soumise aux Romains en 189 avant Jésus-Christ. Donc il s'agit donc des églises de Galatie. Ces églises donc qui constituent une certaine région à qui Paul va s'adresser et transmettre un message particulier, parce que les Galates étaient déjà un peu impétueux. C'est donc des Grecs. Il n'y a pas en fait des Juifs là-bas. Mais il y a quand même quelques synagogues, parce que les Juifs sont des envahisseurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis, il y a des Juifs. Vous allez en Russie, il y a des Juifs. Même au Cameroun, paraît-il, il y a des Juifs déjà. Donc, voyez-vous, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle il y avait quand même quelques synagogues là-bas. Mais c'est vrai. Juste une petite parenthèse. En parlant de Juifs au Cameroun, plusieurs personnes, plusieurs évêques aujourd'hui préfèrent l'appellation de rabbin au lieu de pasteur. Ils préfèrent s'appeler rabbin. Rabbin, oui. Peut-être c'est une information que je vous donne. Non, c'est une information que vous me donnez. C'est preuve d'ignorance. C'est comme les gens vous disent qu'au nom de Jésus, au nom de Yeshua. C'est-à-dire qu'on fait un vraiment. Vous savez, quand on commence à perdre Dieu, on commence à trouver des choses alléchantes qui vont en réalité donner un sens de nouveauté. Mais en fait, on prend rien que le vieux, on décore. C'est comme un peu lors du défilé du 20 mai. Les mêmes vieux chars des indépendances, on met juste de la peinture dessus et on croit que ce sont des nouveaux chars. Donc moi je pense simplement que l'esprit camerounais est en train de détruire la puissance même de l'évangile aujourd'hui. Donc que ce soit rabbin, pasteur, rabbin c'est rétrogradé. Et je vais vous expliquer pourquoi rabbin c'est rétrogradé, parce que beaucoup même disent qu'ils sont des rabbins. Ils ne comprennent pas ce que veut dire rabbin. Les pasteurs s'appellent rabbi. Mais Jésus se faisait appeler rabbi, non? Bon, Rabbi, Rabouni, maître, Seigneur, Adonai, ça ce sont d'autres termes. Mais je veux vous dire que ça réfère à maître de la loi, mais moi je crois particulièrement être sous la grâce. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous écouter et même de nous regarder. Vos contributions restent donc attendues. Vous connaissez le principe de cette émission. 674 89 81 84, 674 89 81 84. Vous êtes bel et bien sur Révélation Biblique et c'est sur la meilleure des fréquences, Dunamis FM 98.0 et Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Alors, mon général, entrons-en dans le vif du sujet. Vous l'avez dit à l'entame de ce programme, Paul s'adresse avec un ton vicieux à l'église qui se trouve du côté de Galate. Pourquoi? Déjà, il faut dire que lors de son premier voyage missionnaire, le célèbre apôtre Paul décide de prêcher l'évangile dans les églises de Galatie. Il fonde ces églises. Il est un peu comme le surintendant général des églises de Galatie. Et lors de son premier voyage missionnaire, il y a une effervescence. Les gens vont accepter le message. Il est quand même l'apôtre des gentils, pas des signes, des miracles. Mais il faut dire que physiquement, l'apôtre Paul va créer l'église de Galatie étant malade. D'ailleurs, il le dit dans Galates chapitre 4, le verset 13 et 14, vous pourrez le lire, où il parle d'une infirmité dans la chair. Et cette infirmité dans la chair, il s'agissait bien sûr du mal des yeux. Parce que beaucoup de théologiens ne le savent pas, l'apôtre Paul avait mal aux yeux. C'est la raison pour laquelle il écrit l'épître de Paul aux Galates avec des grandes lettres. Parce qu'il avait un problème de myopie. Galates 4, versets 13 à 14. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Une infirmité de la chair. Il s'agit de pourquoi donc j'ai dit qu'il s'agissait du mal des yeux. Mais lisez Galates chapitre 6, le verset 11. Galates chapitre 6, verset 11. Il est écrit: voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Les grandes lettres avec lesquelles je vous ai écrit de ma propre main. Pour vous dire également que cette infirmité également est un problème des yeux. C'est vrai qu'il y avait quand même les chats dans la chair, mais nous parlerons de l'apôtre Paul et des difficultés qu'il a consenties dans le ministère et des sacrifices même. Vous pouvez dire que je porte même sur mon corps les marques de Christ. Mais revenons déjà sur la question qu'on m'avait posée. Dans quel contexte donc? Pourquoi Paul écrit aux Galates? Alors, lors de son premier voyage missionnaire, qui est d'ailleurs fait avec beaucoup de passion, l'apôtre Paul, malgré cette infirmité, décide de créer l'église de Galatie. L'apôtre Paul trouve une église incroyablement bien. Ils sont sur la bonne voie, merveilleuse, ils servent le Seigneur, il s'en va. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il veut passer par les églises de Galatie, mais il est défendu par le Saint-Esprit. Donc, lors du deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul saute les églises de Galatie, et c'est lors du troisième voyage missionnaire qu'il prévoit venir. Mais en sautant les églises de Galatie, il reçoit des nouvelles. Il reçoit des nouvelles de Tite, selon lesquelles, particulièrement les églises de Galatie, ont rétrogradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous des hommes et des frères venant des Juifs
qui étaient des docteurs dans le judaïsme, des rabbins, comme il y en a aujourd'hui, se sont levés à l'église de Galatie pour leur faire comprendre que l'évangile que Paul les avait prêché n'était pas le véritable évangile. Il leur dit que c'est vrai qu'on est sauvé par la foi, mais il faut ajouter à la foi la loi. Il faut ajouter à la grâce les œuvres. Donc le message était clair. Vous êtes nés de nouveau par la foi, c'est bon. Mais il faut pratiquer la loi judaïque. Il faut pratiquer les principes de Moïse. Il faut marcher selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il faut particulièrement vous circoncire. Si vous ne vous circoncisez pas, vous ne serez pas capable, vous ne serez pas à même de devenir enfant de Dieu. Alors ce message va bouleverser l'église de Galatie au point où tous vont repasser à la circoncision. Gaulois qu'ils étaient, c'est-à-dire grecs, c'est-à-dire non-juifs, c'est-à-dire des gentils, ils vont se retrouver dans une posture dans laquelle ils vont commencer à vouloir judaïser, porter les trucs comme on voit les rabbins porter aujourd'hui, les judaïsants, ainsi de suite, et ça va créer un problème sérieux. D'ailleurs, vous pourrez lire 2 ou 3 versets que je vous cite là de tête comme ça, Galates 1 verset 6, pour vous montrer à quel niveau l'église de Galatie était en pleine régression, en pleine rétrograde. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de ce qui vous a appelé, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement, oui. Si rapidement. Si rapidement. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Donc, Paul fait le constat que l'église de Galate s'est détournée de l'évangile de Dieu. Claire. Mais lisons le verset d'après. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez donc qu'après sa venue, certaines personnes étaient venues à l'église de Galate et avaient commencé à prêcher un autre évangile. Un autre évangile qui aurait été détourné de l'évangile initial que Paul avait prêché. Chapitre 3, le verset 1 également, l'apôtre Paul refait encore une mention de cette histoire. Ô Galates dépourvus de sens, oui, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné. D'autres versions disent qui vous a ensorcelé. D'autres versions disent qui vous a envoûté. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint et comme étant crucifié. Enfin, au chapitre 4, le verset 9, l'apôtre va encore appuyer l'état délabrant, l'état rétrograde, l'état abominable de l'église de Galates. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Comment retournez-vous Comment retournez-vous à ces idolâtries, à vos vomissures? Donc, voyez-vous, ces 3 versets déjà, M. Cyril Châtellerault vous donne un peu une image de la situation dans laquelle que Paul vivait par rapport à l'église de Galates. Alors, face donc à cette doctrine qui était présentée par la plupart des Juifs, Paul va essayer d'établir un certain type d'approche pour essayer de corriger cette erreur doctrinale. Parce qu'il s'agit ici de quoi? Voyez-vous, l'épître de Galates est devenue comme la cheville ouvrière de la réforme. D'ailleurs, Martin Luther, en dehors de l'épître de Paul aux Romains, adorait, à la limite, permettez que je prononce, que je parle comme un humain, adorait particulièrement l'église de Galates, l'épître de Paul aux Galates. Parce que cette épître met une nette différenciation entre le christianisme et le judaïsme. Voyez-vous, écrit en 56 après Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ est en train de chercher ses repères. Il y a une crise identitaire au niveau de l'église du christianisme. Et cette crise identitaire, en réalité, fait savoir, est-ce que le christianisme est le prolongement du judaïsme, ou alors le christianisme est en réalité une autre chose totalement différente du christianisme? Vous rappelez-vous que même les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ avaient un problème avec la différence entre le christianisme et le judaïsme. Ce qui a d'ailleurs créé le tout premier concile de l'église à Jérusalem dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, concile dans lequel il y a eu particulièrement une assise où l'ordre, le feu vert a été donné à l'apôtre Paul et à Barnabas d'ailleurs de pouvoir prêcher uniquement l'évangile de Jésus-Christ et d'empêcher les gens de judaïser. Voilà donc. Paul donc, au travers de l'épître aux Galates, va mettre sur pied une défense, une apologie de la grâce. La justification par la foi seule. Le mot-clé ou les termes clés, on est sauvé par la foi seule au moyen de la grâce. Full stop. On n'ajoute rien à notre salut. Le salut, ce n'est pas que je crois en Jésus et j'ajoute ceci, mes prières, mes jeûnes, mes sacrifices, ma circoncision, afin d'être sûr que je suis sauvé. Paul s'élève en faux contre cette doctrine. Et il va développer 3 approches. Première approche,
Parce que les gens, les juifs docteurs de la loi, qui s'élevaient contre la doctrine que prenait l'église de Paul aux Galates, avaient premièrement pour but de dire, Paul d'ailleurs même qui vous enseignait cette chose-là, lui-même il n'est même pas un vrai apôtre. Est-ce qu'il a même vu Jésus? Il a reçu son message de qui? Nous, ce que nous vous prêchons, ça vient de Pierre, de Jean, de Jacques, des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui ont côtoyé le Seigneur. Paul, pendant que les Pierre, Jean et Jacques marchaient avec Jésus, est-ce qu'il n'était pas un autocrate? Est-ce qu'il n'accusait pas? Est-ce qu'il ne violait pas la loi de Dieu? Mais est-ce qu'il n'y avait pas un brin de vérité dans ce qu'il disait, mon général? Voyez-vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, ce qui est dangereux avec le mensonge et avec l'hérésie, c'est qu'il y a toujours une part de vérité. Effectivement. Et vous voyez, c'est un peu ça. On ne va jamais vous servir du poison dans un plat d'excréments d'animaux ou humains. On vous servira du poison dans un bon plat de... Qu'est-ce que vous affectionnez? Dites-le bien parce qu'il y a un téléspectateur dans un plat de... Comment on appelle ça? De ndolé. Ah ben vous aimez le dolé. Oui, et le héros. Et le héros. Oh, oui, bien sûr. J'espère que nos téléspectateurs ont pris note. En tout cas donc, ils vont donc dire qu'en fait, l'apôtre Paul n'est même pas un vrai apôtre. Parce qu'il n'a pas reçu son message directement du Seigneur. C'est pour ça qu'au chapitre 1 et chapitre 2, l'apôtre Paul, si vous voyez son argumentaire, il va commencer à dire, moi, au verset 1, qu'est-ce qu'il dit au verset 1 d'abord? Ça va vous donner une idée. Il commence déjà à frapper d'un coup. Paul, apôtre non par des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il commence déjà dès les premières phrases de son épître à faire comprendre que ce n'est pas par un homme qu'il est apôtre. Comme vous dites qu'il est devenu apôtre à manipulation des... Non, c'est par Dieu au travers de Jésus-Christ. Et plus tard, il va parler de sa confession. C'est vrai, j'ai persécuté l'église de Christ. C'est vrai, j'ai fait telle chose. Mais je vous rappelle que sur le chemin de Damas, j'ai une lumière qui a brillé. Le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a appelé. Et lorsqu'il m'a appelé et à se le servir, je n'ai consulté ni la chaîne ni le sang. Il le dit clairement, il dit, je me suis rendu en Arabie, et là-bas à Damas, j'ai passé 3 ans. Quand je suis revenu, je suis allé à Jérusalem, j'ai rencontré Pierre pendant 15 jours seulement, et je n'ai vu que Jacques. Je n'ai vu aucun autre apôtre. D'ailleurs, après ça, je suis retourné pour prêcher ce message, pour qu'on ne disait pas que c'est au travers des apôtres que j'ai reçu mon mandat. Et 14 ans plus tard, je remonte seulement à Jérusalem avec Barnabas, avec Tite, dans le but, lors du concile de Jérusalem. Et quand vous parlez de 14 ans plus tard, il s'agit bien de Actes chapitre 15, où je défends la thèse. Je peux même vous dire, la preuve, j'ai sorti de faire l'argumentaire de l'apôtre Paul dans Galates. Je peux même vous dire, comme preuve que mon message ne dépendait pas d'un homme, ni de Pierre, ni de Jacques, ni de ces gens. La preuve, c'est que quoi? Jacques lui-même m'a donné la main d'association. Pour me dire que, pas qu'il m'a donné la main d'association dans l'œuvre que je fais. Et Pierre lui-même, que vous dites maintenant que c'est lui qui a la bonne truc. L'autre jour, je l'ai rencontré, il était en train de manger avec les païens. Quand il a vu les gens de l'entourage de Jacques arriver, il a commencé à faire comme à judaïser. Il dit, moi j'ai repris Pierre ouvertement. Je l'ai reprimandé. J'ai dit que toi qui es juif comme moi, tu commences à te comporter comme ça. Qu'en est-il des autres? Une façon, Paul ici est en train de faire comprendre aux Galatiens que le message que j'ai est au-dessus même, ma révélation même est au-dessus de la révélation de l'apôtre Pierre. D'ailleurs, Pierre va confirmer les propos de l'apôtre Paul lorsqu'il va dire dans un de ses épîtres que Paul écrit des choses qu'il est même difficile pour des personnes de comprendre le sens, parce qu'il avait une excellence des révélations qui dépassaient de loin ce que les gens pouvaient comprendre. Et il va continuer en disant que, mais attendez, vous dites bien sûr, ces gens, ces faux docteurs vous disent que c'est parti d'Abraham. Abraham est leur père. Au chapitre 2, on continue, 6, 7, 8, et ainsi de suite, il va prendre l'exemple d'Abraham. Il dit, mais attendez, vous dites qu'Abraham, 450 ans avant la promulgation de la loi, Abraham déjà était dans une posture de vivre par la foi. Abraham crut en Dieu, au verset 6, et cela lui fut imputé à justice. Donc, la loi n'existait même pas encore. Paul donc va continuer pour faire comprendre que ce n'est pas par la loi qu'Abraham a été sauvé, c'est par la foi. Il appuie donc que le juste est sauvé. Et si nous sommes descendants d'Abraham, il dit bien à la descendance d'Abraham, pas aux descendances. Il enlève, il met une correction avec le pluriel des descendances et il met la descendance au singulier. Parce que la promesse était à la descendance d'Abraham, pas aux descendances d'Abraham. Ce qui veut dire que cette descendance, Paul va dire, c'était Christ. Et nous qui sommes en Christ, il s'agit bel et bien de nous, juifs comme non-juifs. Il va aller plus loin. Il dit, mais voilà donc,
si donc c'est pas la foi, 450 ans avant, que c'est pas la foi qu'Abraham a été sauvé, pourquoi donc 450 ans après, Dieu au travers de Moïse apporte la loi? Et il va donc expliquer encore que la loi ici est venue pour aggraver le péché. Parce que la loi est venue faire ressortir la dimension pécheresse, l'abomination de la nature humaine. Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que la loi a dit, il ne te sera pas fait ceci, je l'ai fait, j'ai compris. Et il va aller plus loin pour dire, cette loi n'est pas seulement venue comme un amplificateur de la nature pécheresse de l'homme, mais cette loi également est venue comme étant un pédagogue, en grec pédagogos, c'est-à-dire un précepteur, c'est-à-dire un instructeur. Voyez-vous, à l'époque gréco-romaine, lorsque un homme nanti avait un fils, et qui était encore un enfant du grec technon, et qu'il fallait que l'enfant devienne fils du nom Uos, et qu'est-ce qui se passait? On le confiait à un instructeur, à un pédagogue, un pédagogos. Et cette personne avait pour charge de mater l'enfant, d'éduquer l'enfant, de formater l'enfant pour qu'il apprenne à devenir un véritable fils et soit garant qu'il se comporte comme le père. Et l'apôtre Paul dit, à cette époque-là, à ce temps-là, l'enfant ne différencie en rien de l'esclavage, de l'esclave. Il est exactement comme un esclave. Mais lorsqu'il devient fils, il n'est plus esclave. Et l'apôtre Paul va dire, nous sommes devenus fils en Jésus-Christ. Donc, et il va pousser. Donc la loi est là comme un panneau de signalisation pour nous indiquer vers la grâce. La loi est là pour nous montrer le chemin de la grâce. Et l'apôtre Paul va continuer son argumentaire, si vous permettez que je continue, parce que c'est comme ça. Allez-y, mon général. L'apôtre Paul va dire même par exemple l'histoire de Agar et de Sarah. Il va faire une allégorie en faisant comprendre que dès la naissance d'Isaac, Dieu va dire à Abraham de chasser Agar et Ismaël son fils. Pourquoi? Parce que le fils de la promesse ne peut pas rester au même endroit que le fils de la loi. Donc, quand il y a la grâce, la loi disparaît. Vous ne pouvez pas mélanger la loi et la grâce. Isaac et Ismaël ne peuvent pas rester au même endroit. C'est pour ça qu'Abraham, bien qu'il ne le voulait pas, fut obligé de chasser cela parce qu'il fallait à tout prix intervenir. Donc l'apôtre Paul, ayant fait un bref historique de la différence fondamentale entre la loi et la grâce, va poser maintenant le problème de la présentation de sa doctrine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez et vous regardez Canody TV et Dunamis FM. C'est bel et bien Révélation Biblique, votre programme qui vous est proposé tous les jours entre 14h et 15h. Nous parlons ce jour de l'épître de Paul aux Galates. Vous pouvez réagir tout de suite et maintenant via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Alors, mon général, lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Galates, on se rend également compte que Paul fait une sorte de plaidoirie sur les sentiers de la liberté. Paul parle par exemple de la liberté qui ne doit pas être perturbée par le légalisme, de la liberté qui ne doit pas être gâchée par la grâce, par la licence, et la liberté qui ne doit pas être exprimée par le service. Quelle est la valeur que Paul accorde à la liberté face à l'église qui se trouve du côté de Galates? Voyez-vous, chaque épître de Paul a un objectif précis. Si vous perdez en vue l'objectif, vous allez vous écarter en réalité du message, de la quintessence du message de l'apôtre Paul. Ici, il s'adresse à une église qui est menacée par le joug de la servitude. Il s'adresse à un peuple qui, au milieu d'eux, des faux apôtres, apportant un autre évangile, leur fait comprendre que vous n'êtes pas véritablement libre de ce que vous faites. Vous avez besoin de judaïser, vous avez besoin de vous circoncire, vous avez besoin de poser des actions liées à la loi afin d'être justifié, d'être pur. Paul dit non. Alors Paul donc va présenter le sceptre de la liberté comme étant effectivement l'un des éléments chers à la notion de l'évangile de grâce qu'il est prêché et que Jésus-Christ est venu présenter. Il veut donc présenter la liberté comme étant véritablement l'objectif final, le but pour lequel Christ est venu. Tout ce qui s'est passé depuis Abraham jusqu'à Moïse et jusqu'à Malachie n'était que pour nous viser vers Christ qui est l'accomplissement de cette loi. Et il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous laissons pas encore vivre sous le joug de l'esclavage. Il va le dire en des termes un peu plus clairs. Lorsqu'il va s'exprimer et faire comprendre aux gens que écoutez frère, pourquoi on vous juge encore sur les mois, sur les semaines, sur les jours? Ce sont des choses bizarres. Ne vous inquiétez pas de ça. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Vous avez, il dit, est-ce que c'est pas l'obéissance
l'obéissance à la loi que vous avez reçue l'Esprit Saint. Il dit non, c'est pas la prédication de la foi. Pourquoi donc, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair? Il y a ici une nette opposition et la séparation, la distance qui sépare la loi de la grâce, M. Cyril Châtelet-Wolo, reste véritablement une dialectique, dans la mesure où l'apôtre Paul ne trouve en aucun cas une possibilité de fusion entre les deux. Ces deux, ils sont tous totalement aux antipodes l'un de l'autre. Donc, la liberté doit être gardée, préservée. L'apôtre Paul dit, cette liberté qui est acquise par la foi, au moyen de la grâce, est pour tous les enfants de Dieu. Refusez qu'on commence à vous dire des choses. Oh, tu es lié ici, tu es lié là-bas. Ça se passe encore aujourd'hui. J'espère que lorsque nous allons finir de contextualiser cette épître, vous me permettrez de pouvoir parler des dégâts de la loi sous une autre forme, parce que les docteurs qui ont apparu à l'église de Galatie, ils ont apparu encore, ils sont même dans votre radio, hein, monsieur Cyril. Je les entends souvent dans ta parole décryptée ici. Je les suis aussi également dans d'autres. Ils sont nombreux qui, malheureusement, ne comprenant ni les tenants et les aboutissants, la différence fondamentale de la loi et la grâce, se permettent de pouvoir dire certain nombre de choses qui ne constituent à rien. D'ailleurs, je disais dernièrement à la responsable financière de mon ministère la différence fondamentale qu'il y a. Et je lui faisais, vous savez, avec la loi dit, fais ceci et tu vivras. La grâce dit, vis et tu feras. Il y a une différence. Bien sûr. Dans la loi, je le fais pour vivre. Mais dans la grâce, je vis pour le faire. C'est-à-dire que Dieu m'impartit à moi la capacité de faire naturellement, c'est que je devais le faire par la loi. Donc c'est ça la différence. La loi dit, si tu commets le péché, tu vas mourir. Si tu pratiques la justice, tu vas vivre. Avec ce message, est-ce que Paul vient, je veux dire, biaiser le message ou alors la doctrine d'Abraham, de Moïse? Non, l'apôtre Paul dit ici que la révélation est progressive. Vous ne pouvez pas, il y a cela un temps, on disait œil pour œil, dent pour dent. Mais c'était correct. Mais à un moment donné, on dit, si quelqu'un te frappe à la joue, tends-lui même plutôt l'autre jour. Tends-lui plutôt l'autre jour. C'est le même Dieu. Mais il faut comprendre la parole de Dieu dans son évolution. Adam et Ève, au début, l'inceste n'était pas un péché, est-ce que tu le sais? Bien sûr. Parce que les enfants d'Adam et Ève se sont mariés entre eux. Mais ce n'était pas un péché. Après certains temps, Dieu dit non, plus jamais. Vous devez vous marier uniquement dans vos tribus. Après, Dieu dit maintenant, non, c'est en Christ seulement que vous devez vous marier. Les païens se marient entre eux. Il y a une évolution de la chose. Parce que d'ailleurs, tout évolue. Malheureusement, il n'y a qu'au Cameroun que les pasteurs n'évoluent pas. C'est les mêmes évangiles qu'on ne fait que prêcher. Même le diable évolue. Dans Genèse chapitre 3, nous racontons le diable en tant que serpent. Il ne crache ni le feu, il n'a pas de rien, il n'a que le venin. Dans Apocalypse, on le retrouve comme un dragon. Cette fois-là, il crache le feu. Mon général, lorsque Paul va donc tenir ce type de langage à l'église qui se trouve du côté de Galate, il a face à lui ceux qui ne veulent pas reconnaître son autorité d'apostolat. Et parmi ces gens, mon général, il y a les apôtres qui ont marché également avec Jésus-Christ. Alors, quelle est la liaison, quels sont les rapports que Paul avait avec ceux qui ont cheminé avec Jésus-Christ et qui n'étaient pas totalement d'accord avec lui? Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, il faut dire qu'ici que l'apôtre Paul a eu un sérieux problème. J'imagine. Le problème d'incompréhension. J'imagine. L'excellence des révélations. Quand je parle de l'excellence des révélations, je vous assure, cet homme avait une compréhension, une connaissance de Dieu qui justifie les chardes dans sa chair. Mais et comment les apôtres, ceux qui ont cheminé avec Jésus-Christ, ne bénéficiaient pas de ces mêmes grâces? Certains ne l'aimaient pas. Certains avaient hardi sur lui. Mais tous étaient confus par sa perspicacité, par sa capacité à pouvoir démonter par A plus B. Je te rappelle que les 12 apôtres étaient tous des pécheurs, des illettrés. Le seul qui a eu un doctorat à l'université de Jérusalem, Osu Gamaliel, option, thèse de doctorat, agrégation, thèse, secte de Nazareth, cas d'études contre le judaïsme, comment arrêter cette secte? Au point quand il sort, on lui donne du coup les lettres de créance pour aller arrêter cette secte partout. Étant ambassadeur plénipotentiaire. Mais je vous assure, cet homme, c'est une connaissance de Dieu impeccable. Alors, donc, il avait une notion, une étude profonde du judaïsme. Il avait une étude approfondie du christianisme. Il avait ces révélations, d'ailleurs, Paul,
c'est taguer le luxe de n'avoir pas connu Jésus selon la chair, mais de le connaître plutôt selon l'esprit. Pour lui qui est d'ailleurs meilleur que de connaître Jésus 33 ans avec les sandales et une robe. C'est mieux de le connaître dans la gloire, avec toute la vision et toute la splendeur de sa majesté. Ce qui lui permettait d'avoir une approche, pas terrestre, mais une approche céleste de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez-vous, mais des gens comme Jacques, qui étaient les piliers de l'Église, ont donné à Paul une certaine autorité. C'est Pierre, que certains appellent le premier pape aujourd'hui, qui avait failli, qui avait commencé à judaïser. Une façon de vous dire encore, faites attention à quand vous vous mariez dans le ministère. Donc, je peux vous dire qu'il reconnaissait en l'apôtre Paul une notion, une connaissance exceptionnelle. Mais il n'était pas d'accord que ce dernier vienne leur ravir la vedette. Bon, vedette, oui, non. Ils ont laissé Paul, ils ont dit à Paul, laisse-nous les juifs. Toi, va vers les gentils. Va faire, nous te donnons le territoire là. Donc, c'était le bon partage du gâteau. Mesdames, Messieurs, vous regardez et vous écoutez Révélation biblique sur Canody TV et sur Dunamis FM 98.0. Merci de nous faire confiance. Dans quelques instants seulement, nous allons déballer les nombreux messages que vous nous avez déjà fait part. Mais avant cela, mon général, l'épître de Paul aux Galates, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Paul est en colère. Est-ce que en lisant les 6 chapitres de ce livre, Paul revient sur sa colère? Est-ce que finalement il se calme? Non. Il ne se calme pas. Pas du tout, jusqu'à la fin, il est furieux. Il est furieux parce que, voyez-vous, quand vous attaquez le principe de la grâce, vous avez tout détruit dans le christianisme. Quand vous dites qu'on n'est pas sauvé uniquement par la grâce, quand vous commencez à dire qu'il faut pratiquer certaines nombre de choses pour être sauvé, vous avez détruit la quintessence, vous avez détruit tout le nerf même. Et l'apôtre Paul était furieux. Et c'est pour ça qu'il va prôner, défendre la liberté dans le Christ. Mais il va ajouter au chapitre 4 et 5 de ne pas profiter de cette liberté pour vivre selon la chair. C'est pour ça qu'il va parler du fruit de l'esprit, il va parler du fruit de la chair. Parce que quand il va parler, dans le but de ne pas être mal compris par la plupart de ses auditeurs, des églises qui se trouvent dans la région de la Galatie, l'apôtre Paul va dire, mais attention, je n'ai pas dit d'être libre, ça veut dire que tu montes, tu descends, tu fais ce que tu veux, parce que tu es sauvé. Paul avait combien d'églises il était fondateur de combien d'églises à Galate, en général? L'apôtre Paul avait environ 8 églises à Galate. Mais comment un pasteur, on nous a fait savoir qu'il n'avait pas eu l'opportunité de baptiser les gens, sinon quelques personnes seulement. Comment est-ce qu'il procédait dans son ministère? En tant que fondateur d'un ministère, vous ne baptisez pas les gens, mon général? Non, mais je voudrais vous dire qu'en ce moment, par exemple, au début du ministère cathédral de la foi, j'ai passé mon temps à baptiser les gens. Mais vu la croissance de l'Église, vous avez 15 000 personnes que vous dirigez sur l'étendue du territoire national, M. Cyril Châtellot. C'était devenu difficile pour moi. J'ai des pasteurs qui baptisent les gens. Je ne vais plus dans les eaux du baptême. Donc, plus l'Église grandit, il y a certaines tâches que vous déléguez à certains de vos collaborateurs dans le ministère. Les mariages, c'est moi qui les bénissais seul. Après, j'ai élevé certains de mes fils au rang de pasteurs principaux qui aujourd'hui font la bénédiction des mariages. C'était le cas de Paul. C'est le cas de l'apôtre Paul. Dans cette posture, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il passait plus son temps à pouvoir faire. Voyez-vous, Paul, comme je vous le disais, il a échappé beaucoup de fois à la mort. Vous savez, Jésus a échappé 11 fois à la mort. Quand vous lisez les évangiles, 11 fois il a échappé à la mort. Et chaque fois il y avait un ange qui intervenait dessus. Peut-être je prêcherai sur ça ce soir, puisqu'il s'agit tout à l'heure à la cathédrale de la foi, je parlerai des anges. Mais je vais simplement dire, M. Cyril Châtellot, c'est que l'apôtre Paul, au travers de l'épître de Galates, a présenté un trésor incroyable à l'église corps de Christ aujourd'hui, et qui aujourd'hui vient être comme une gifle qui est donnée à la plupart des pasteurs qui prêchent la loi. Les hommes d'un côté à l'église, les femmes d'un côté. Vous ne devez plus faire ceci, vous devez faire cela. Vous devez monter, vous ne devez pas descendre. En fait, ces genres de situations véritablement sont à proscrire. Mais est-ce qu'en évitant de prêcher la loi, ça n'amène pas ce qu'on appelle le libertinage aujourd'hui? C'est pour cette raison qu'on peut voir toutes sortes de dérives dans le corps de Christ à l'église même. Prenons d'abord pour acquis, M. Cyril Châtellot, que la loi n'a jamais amené quelqu'un à la perfection. Jamais. La loi, d'ailleurs, le but de la loi n'était même pas de parfaire les gens. Le but de la loi, et je défie n'importe quel théologien qui m'écoute, le but de la loi était de faire ressortir le péché. Et ça avait un double rôle. Un, faire comprendre la nature pécheresse de l'homme. Et deux, représenter, annoncer la grâce.
jouer le rôle de pédagogue. Je l'ai dit tantôt. Donc, je ne pense pas que la prédication de la loi, où il y a des pasteurs qui disent, tu vas aller en enfer, vous qui faites comme ça, oui, le Seigneur va vous juger, et la malédiction est sur vous. Quand j'entends des pasteurs prêcher comme ça, je comprends automatiquement que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pas du tout. Il ne connaît pas Dieu. Et pour rester dans le même sujet, mon général, cet auditeur vous envoie la question, celle de savoir, révérend, que doit-on choisir ou suivre, la loi ou la grâce? Et puis sa deuxième question, le deuxième volet, et qui vous a mandaté? Bon, commençons d'abord par la première question. Si vous me posez la question, ça veut dire que j'ai quand même un mandat. La loi ou la grâce? C'est très important. Qui doit-on choisir? Non, la que grâce, doit-on suivre? je pense que si vous m'avez suivi très attentivement, vous allez comprendre que c'est la grâce que nous devons suivre. La loi ne sert à rien. La loi ne peut justifier personne. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que vous qui voulez être justifié par la loi, soyez sûr que vous êtes tenu de pratiquer toute la loi. Mon général, comment vous balayez d'un revers de la main aujourd'hui la loi établie par les patriarches? Ce n'est pas moi. C'est Jésus, posez-lui la question. Comment il ose balayer d'un revers de la main toutes ces séries de lois? Parce qu'en fait, toutes ces choses ont été... Prenons un exemple, M. Cyril Châtillon. Vous arrivez dans une situation dans laquelle vous vous entraînez, vous voulez faire de l'athlétisme. Et vous faites des efforts. Et le jour-là, vous allez courir pour 15 minutes seulement. Bien sûr. Alors que vous vous entraînez pendant 10 ans. Ou même pendant 5 mois. Un peu comme ceux qui ont couru lors du Mont Cameroun. Lors du Mont Cameroun. Voyez-vous donc que ces choses sont venues pendant tout ce temps nous préparer à ce que nous devions constater et contempler plus tard, à savoir la grâce. Donc, je ne balaye pas de la main. Christ est venu, accomplit la loi, et par sa mort sur la croix, la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons absolument rien fait avec la loi, mais la grâce. Mais la grâce, tel que décrit dans Tite, le chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit que car la grâce de Dieu nous enseigne, elle nous enseigne à renoncer à ceci, à renoncer à cela et à marcher selon Dieu. Donc la grâce, ce n'est pas le libertinage, c'est la liberté qui nous permet de vivre dans la sainteté. Et justement, vous m'arrachez les paroles dans la bouche parce que j'imagine, avec votre permission, nous aurons l'occasion un jour, dans le cadre de révélation biblique, d'essayer de faire la démarcation entre la grâce et la loi pour que les uns et les autres ne s'en mêlent pas les pédales. Parce qu'il y en a qui croient que la grâce également, c'est ce libertinage qu'on voit aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Je pense par la grâce de Dieu que mes 25 ans d'études de la parole et d'études théologiques me donnent quand même une certaine accréditation pour pouvoir parler d'un certain nombre de thèmes dans la Bible. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à nous envoyer les messages. Nous allons, dans quelques instants seulement, les éplucher, continuer à nous les envoyer. Nous osons croire que le temps nous permettra d'aller jusqu'au bout. Je bénis l'Éternel pour la sagesse et l'intelligence du général de Dieu. Papa, j'ai besoin d'une Bible d'études. Je suis limité par manque de Bible. C'est Delphine depuis Nkoaban qui vous envoie ce message. Ici, en face de la cathédrale de la foi, il y a une librairie chrétienne qui a de très bonnes Bibles d'études. Je t'encourage à venir acheter une Bible d'études là-bas, je t'assure, ça te fera. Je peux même te recommander une. Mon docteur, je vous encourage dans votre vision et beaucoup de courage. J'ai été édifié et je voudrais savoir, que pensez-vous du frère Shora Kwetu et de sa révision de la Bible dénommée BJC? Arnaud depuis Biamassi. Shora Kwetu et sa révision de la Bible, parce qu'apparemment un frère appelé Shora Kwetu aurait révisé la Bible. Bon, déjà le nom seul ressemble au nom de quelqu'un qui est possédé. Deuxièmement, le mot révision de la Bible me donne vraiment les palpitations cardiaques. Donc, réviser la Bible, il se prend pour qui? Pour réviser la Bible. Apocalypse, c'est clair, celui qui ajoute une seule lettre dans ce livre, Dieu le frappera des fléaux. Celui qui retranche, Dieu retranche son nom du livre de la vie. Donc, Monsieur Shawa Kwetu ou Shawa Kantu, je ne sais même pas quel est ton nom. S'il te plaît, je t'appelle à la repentance. Bonjour, grand général. Grand général? Bon, je suis général. Grand général. Non, ça c'est ce qu'il lui a dit. Bonjour, grand général. Jésus pleura, pas parce que Lazare était mort, car il savait qu'il allait le ressusciter. Il pleura parce qu'il a été sidéré de voir que Marthe ne comprenait pas qu'il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cernez pas elle conséquence, ce sera à la fin des temps que cela se fera savoir.
peut-être l'auditeur nous écoute du côté de Douala. Ce message concerne beaucoup plus de Douala. My General, what is your opinion about this Boko Haram terrorism in Cameroon? Denis. What I want to say is that we are organizing a powerful program, what we call Prayer Night, the Lord of Hosts, when we want to really pray against Boko Haram. We believe that God is about to do something great and that victory belongs to God. We believe also that we cannot fight against Boko Haram just by weapons, guns, human guns. We need spiritual guns. And that is why I believe, and I'm calling all the people of God, the children of God, from all obedience. You are from Catholic Church, you are from Protestant Church, you are from Full Gospel, Apostolic, Assemblies of God, no matter where you are coming from. I am calling all of you in the 27th of February here in Foyer Banjun Etouameki for a powerful prayer night against Boko Haram. I believe that if the church pray, God will kill that man. Is a pastor supposed to own 4 private jets and allowed to be manipulated by politicians? If a pastor is supposed to have 4 private jets? Private jet. Yes, of course. Why not? No, not only 4. He can have 10. He can have 20. That will be good, because if we can see people who are not born again having 2, 3, 4 jets, why not? I believe that a pastor should be the richest people on earth. But now, to be manipulated by politicians, I don't believe so. I believe that as pastor, ministers of God, we need to be away from politics. We need to speak the word of God. We need to advise politics, but we don't need to enter politics. That's the reason why formally and basically I don't enter politics. I just advise politicians, ministers, presidents, senators, deputies. I'm just telling them what God is telling about our nation. Pouvons-nous forcer la main de Dieu, Constant Dodja? Oui et non. Oui, dans la mesure où Dieu aime parfois qu'on le force. Il dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire sa volonté sur la terre? Il me demande de lui faire sa volonté. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'attendent à ce que je fasse, que je le force à le faire. Et nous avons plusieurs cas dans la Bible des gens où Dieu ne voulait pas faire quelque chose, mais il a fait. La femme syrophénicienne, Jésus ne voulait pas la guérir, mais la femme a insisté et elle a été guérie. Ézéchias, Dieu dit, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias dit à Dieu, tente de me tu vois. On t'a dit que tout ce que j'ai servi pour toi là, c'était pour rien. Je voulais aussi que tu prolonges ma vie. Dieu a arrêté le col d'Ésaïe, dit retourne, j'ajoute 15 ans. Donc voyez-vous, il y a des situations dans lesquelles effectivement nous avons des cas où Dieu est obligé de changer d'une manière ou d'une autre pour aider. Mais également non, dans la mesure où la volonté suprême de Dieu, il reste souverain, il est au-dessus de tout ce que nous pensons. Bonjour, s'il vous plaît, mon général, donnez-moi la signification de ce verset. 1 Timothée 1, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. J'aime Paul. Je vous assure, il nous manque un Paul au Cameroun. Aïe! Parce qu'aujourd'hui, tu excommunies quelqu'un à l'église. Le lendemain, il est apôtre dans son église. Après, on l'accueille d'abord dans une autre église. On l'accueille d'abord dans une église. Après, qu'il de là-bas, il devient apôtre ou prophète. Tu disciplines quelqu'un pour immoralité, il va y commencer à créer. C'est-à-dire, c'est bizarre. Ça fait peur. Cyril, je vous dis la vérité. Le christianisme au Cameroun aujourd'hui fait peur. Tu vois des gens qui sont comme des gourous. Donc, livrés à Satan, on a besoin d'un Benson Idahosa. C'est ce qui a amené un peu de l'ordre au Nigeria il y a cela quelques temps. Les gens comme les Benson Idahosa qui se levaient. Il est parti dire un jour à Ayo, à Tcherafort. Il était dans son église et il revenait des États-Unis. Il a appris qu'Ayo a commencé l'église. Il dit que, mais tu es diacre dans mon église, tu vas commencer l'église sur quelle base? Le dimanche, il est venu chasser tout le monde de l'église. Il a fermé le cadenas. Il dit à Ayo, ouvre les trucs si tu vis encore 24 heures. Rentre t'asseoir dans mon église. Frère, on a besoin des gars comme ça aujourd'hui. Il va quand même aller fermer l'église de quelqu'un ici là. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas encore le B.A.B.A. de l'évangile. Il n'a même pas encore lu sa Bible de Genèse à l'Apocalypse. Il est déjà apôtre. Il est déjà prophète. Il est docteur de la parole. Si tu lui dis, cite-moi 4 versets bibliques qui parlent du baptême, il est incapable. Mais il est docteur de la parole. Et il va venir. Et quand tu vas... C'est pas pour rien. Parfois quand je regarde les gens de ce monde nous rire au nez, parfois il faut comprendre qu'ils n'ont pas totalement tort. Voilà donc l'explication à cet auditeur. Bonjour. Donc il a livré à Satan. Donc je pense qu'il faut aussi livrer les gens à Satan. Et je le fais. Je livre des gens à Satan. Et j'aime le faire.
Donc, tu te comportes mal, on te cultive, tu ne veux pas. Vous, je ne passe pas 4 chemins. Si tu veux, tu peux. Il y en a beaucoup que j'en ai fait. J'ai excommunié beaucoup, ils sont allés commencer les églises. Ils sont sous malédiction. Et tous ceux qui sont sous lui sont sous malédiction. Si j'ai versé l'huile sur ta tête. Pourquoi vous ne faites pas comme l'archevêque Benson Idahosa? Pour aller fermer. Pour aller fermer. Je pense que je vais arriver à ce niveau bientôt. C'est une question d'étape. Pour l'instant, je te livre à Satan. Tout va. Certains ont commencé à mourir. Hein. C'est une intimidation. Il y a un autre comme ça qui est parti, qui est mort. Il y a 3 cas. Je parle des gens qui sont partis dans le désordre. Je ne refuse pas qu'on peut partir. Mais je dis quand tu quittes d'un endroit, quitte dans l'ordre. Dis au revoir, on prie pour toi, tu pars. Mais ne quitte pas, on te discipline, tu pars par rébellion. Tu es maudit. Clair, net. Tu es livré à Satan. Je ne... I don't joke. L'huile sur ma tête est pimentée. Bonsoir, général. Que Dieu vous fasse grâce. De plus, s'il vous plaît, je suis déstabilisé à cause de la situation de mon fiancé. Ming Fling. Il va chez les marabouts. Ben arrête tes fiançailles. Tu vas obligé de l'épouser. Tu vas avec quelqu'un qui va chez les marabouts. Tu vas arriver où, ma fille? D'ailleurs, même c'est avec qu'il est un enfant de Dieu. Bonsoir, général. La femme doit-elle enseigner de nos jours et pourquoi? C'est une question qui peut faire l'objet de toute une émission. Je suis la sœur Claudine Yombok. Il est utile, bien aimé, de préciser que l'apôtre Paul était un érudit, donc très instruit. Il était docteur. Merci. Mais je l'ai dit, je pense bien. Bien sûr. Et j'appuie ton affirmation, ma sœur. Un autre message également, puisqu'il y en a Et plusieurs. le problème que nous avons peut-être au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes sont dans le ministère, mais ne sont pas érudits. Ils ne connaissent pratiquement rien. Ils ont fait le concours de l'ENAM, ça les a dépassés. Concours de lyrique, ça les a dépassés. Concours de l'estique, ça les a dépassés. Ils ont fait le concours de la théologie, de la Bible. Ils ont porté la Bible, ils passent partout, commencé à ouvrir au salon, dans le salon d'une femme, une église, et c'est comme ça qu'ils font du désordre ici. Bonsoir mon général, j'aime ce que vous faites. Comment faire pour connaître la parole de Dieu et sauver les âmes comme vous? Merci, Serge de l'EEC. J'imagine que c'est l'église évangélique du Cameroun. Je t'invite à venir, j'ai une école de théologie où je forme des pasteurs à la connaissance de la parole de Dieu qui a lieu tous les samedis de 8h à 16h ici même. Donc il y a des gens qui viennent, j'ai presque 9 obédiences religieuses confondues qui viennent là. Je t'invite à venir. Moi, je crois à la formation. D'ailleurs, M. Cyril Châtelain, c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert le Cefrajor, qui est également un centre de formation rapide en journalisme. Je voulais t'encourager, je voulais te le dire quand je venais là, qu'il faut à tout prix qu'il y ait les vidéos de Cefrajor, montage de vidéos du sport, par rapport à la prochaine édition qui commence très bientôt, parce que je pense qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui bénéficient de cette grâce et qui ont besoin d'être instruits, qui ont besoin de connaissances, tant sur le plan journalistique que sur le plan théologique. C'est une question qui nous revient. C'est vrai que vous avez déjà répondu à cette question hier. Paul était-il marié? C'est le frère Nga qui envoie cette question. Non, il n'était pas marié. Bonjour mon général, s'il vous plaît, priez pour moi. Jeune bachelière, célibataire avec 2 enfants. Dieu vous bénisse. Jeune bachelière, célibataire, 2 enfants. Comment tu as fait pour avoir 2 enfants? Peut-être par la vertu du Saint-Esprit. Marie avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Si le Saint-Esprit n'est plus dans cette œuvre-là. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une erreur. Le Seigneur peut corriger ça. Et Dieu peut te donner un mari et un bon travail. Sais-le, aime-le, suis-le. Bien-aimé, mon SMS a été court-circuité par ceux en anglais. Je vais reprendre ce SMS. Bien-aimé, mon SMS a été court-circuité par ceux en anglais. C'est pas un peu dommage, sœur Claudine? Bon, je ne comprends pas très bien cette question. Bon, général, est-ce que c'est bien de livrer quelqu'un à Satan? Pourtant, la Bible nous demande de ne pas juger. L'apôtre Paul a livré à Satan. Le Seigneur a ordonné qu'on livre à Satan. Maintenant, bien ou pas, ce n'est pas toi qui vas me juger. Je fais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Full stop. Bonsoir, pouvez-vous m'apporter une explication spirituelle à ce phénomène que je vis depuis un certain temps et même toutes les nuits? Mes oncles Sébastien et Germain viennent régulièrement dans mes rêves, songes, au cauchemar, me proposer soit de la nourriture, soit de l'argent et parfois les deux, comme la nuit dernière. Que faire? Parce que à chaque fois, je prends fuite et au réveil, je prie le chapelet. Les oncles,
tu aggraves encore ton problème. Bon, mais pas de problème. Tes oncles ou tes neveux là, soit des sorciers conscients, soit des sorciers inconscients. Il ne faut pas passer par 4 chemins. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu as besoin de donner ta vie à Jésus, t'engager à marcher avec le Seigneur, et tu vas les avertir de ne plus jamais apparaître dans tes rêves. Parce que la prochaine fois que tu les vois, tu fais comme le général fait souvent. Quand tu vas faire le feu dans tes rêves, tu vas voir ce qui va se passer. Et quelle est la symbolique du chapelet qu'elle prie? Parce qu'elle prie le chapelet. Bon, quand même Dieu nous donne, on n'a jamais vu dans la Bible où on prie avec le chapelet. Je ne sais pas d'où ça vient. Et moi, je préfère me concentrer sur ce qu'il y a dans la Bible. D'accord. Voilà. Que le Seigneur continue de vous fortifier dans l'œuvre que vous accomplissez, mon général. Dans notre contexte actuel, vivre sans la loi n'est-il pas suicidaire? Même d'ailleurs dans le monde, la Bible dit que la loi a été faite pour les transgresseurs. Ne transgresse pas la loi et tu n'auras rien à craindre de la loi. Vis correctement. Vous savez, la loi est donnée pour les gens qui moralement ne peuvent pas être corrects. On les oblige à être légalement corrects. Donc si tu es moralement correct, tu n'auras plus besoin d'avoir peur de la loi. Bonjour mon général, es-tu un pasteur plein? J'espère que tes détracteurs te suivent. Continue mon général, le Cameroun t'écoute. C'est Jeff depuis Éleveur, Jeff Carrel depuis Éleveur. Bonjour. Pasteur quoi? Pasteur plein. Mes détracteurs m'écoutent, c'est ceux qui m'écoutent. Voyez-vous, l'autre jour, nous avons à Ekumdoum, j'ai une de mes filles qui est de l'autre côté là-bas avec Ekumdoum. Son pasteur, le prophète de Haut-Gracias, me donnait ce témoignage. Elle a une boutique, elle met souvent Canodi TV. Et il y a un pasteur souvent de mes messages qui vient souvent prendre les notes. Quand il suit les messages, il prend, il dit, mais monsieur, vous venez constamment, ça fait... Je vous vois, il dit que non, vraiment, je suis pasteur. Mais il me dit à personne. Je prends les notes comme ça. Et il y a encore un autre qui prêchait contre le général de Dieu. Mes messages, il dit à ces chrétiens que je suis illuminatiste, qui ne suivent jamais mes messages, qui ne suivent même pas Dunamis. Et lors du déménagement, son église a commencé à grandir. Parce que le pasteur, wow, son église grandissait. Lors du déménagement, puis on appelle souvent les jeunes de l'église, venir aider pour le déménagement. Pendant qu'on déménageait, donc, on trouvait un paquet de mes CD, de mes messages que je prête souvent, qu'il suivait dans sa chambre. Et il partait reprocher en changeant les titres et en changeant les thèmes. Il dit, mais papa, pasteur, il dit que non, c'est pour contredire que je suivais. Voyez-vous, il faut être honnête. Personne n'est parfait. D'une manière ou d'une autre, on apprend tous. Moi, j'ai appris de certains hommes de Dieu, et j'étudie la parole, j'ai les choses. Je pense qu'il n'y a aucun mal pour quelqu'un d'écouter, par exemple, révélation biblique et de prendre des notes, pour un pasteur d'écouter notre message. Moi, j'écoute des messages des autres hommes de Dieu. En cela, je pense que cela est une très bonne chose. Bonjour, pourquoi sur vos affiches, votre image est plus en avant que celle de Jésus? On dirait que vous faites votre publicité. Non, il y a une erreur. Il n'y a même pas pour Jésus. Donc, quand tu m'aimes plus que pour Jésus, il n'y a même pas la photo de Jésus dans mes affiches. Il n'y a que ma photo parce que je trouve que je suis très beau. Et je trouve que par la grâce de Dieu, je symbolise effectivement la grâce de Dieu. Je suis le prototype de cette grâce. C'est par sa grâce que je suis devenu ce que je suis. Et deuxièmement, parce que je ne peux pas me payer moi-même pour mettre ma photo. Parce que si je mets ta photo, tu vas me demander de te payer pour mettre ta photo. Mais si tu ne me demandes pas de te payer, apporte ta photo. Et c'est avec joie que je mettrai ta photo. Bonjour mon général, merci pour ce que vous faites dans l'église. Je voudrais savoir où est passé votre ami, l'évêque Ouriel. Quoi? L'évêque Ouriel Emmanuel. Ouriel, le fils de Yahweh. Ah, Yahweh. Yahweh. Certainement. Bon, c'est vous qui devez me dire où est-ce qu'il est passé. Il se porte bien. De toutes les manières, il est là. Que Dieu le bénisse. Bonsoir, général de Dieu. Dites-moi comment reconnaître un vrai homme de Dieu, Franck la fraîcheur du Christ, qui envoie ce message. Ah ben j'aime ce nom. Bonjour, pouvez-vous m'apporter une explication spirituelle à ce phénomène? Je pense que j'ai déjà lu ce message. Il y a plusieurs SMS qui nous arrivent. Il nous reste juste 3 minutes à penser ensemble. Bonjour, pasteur. Vous n'êtes pas un bon serviteur de Dieu. Vous êtes aussi très... Pardon, que je reprenne. Bonjour, pasteur. Vous n'êtes pas que un bon serviteur de Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas qu'un bon serviteur de Dieu. Vous êtes aussi toujours très bien habillé. La personne a utilisé le mot très 3 fois. Très bien habillé. Point. Voilà. Vous confirmez? Arlette, vous me dites si c'est vrai, c'est que dit ou pas. Bon, mais je voudrais tirer un coup de chapeau à ma conseillère vestimentaire, qui n'est rien que mon épouse, qui, je crois, donc fait un bon travail. Parce que si on me trouve toujours bien habillé, ça veut dire que, effectivement, elle me donne de très bons conseils dans le cadre de l'habillement. Il faut dire que ma fraîcheur est contaminante, puisque Cyril Châtelet également, vous n'êtes pas si mal. Bien sûr. Alors, mon général, j'évite toujours de lire cette question
Mais aujourd'hui, avec insistance, à chaque fois cette même question revient. À chaque fois cette même question revient. Alors l'auditeur pose la question: bonjour mon général, est-il normal qu'un pasteur couche avec la femme de son fidèle? Attendez. On est à Corinthe, on est à Galate. C'est anormal. C'est une abomination. C'est une grave abomination. Donc, c'est un péché même, la Bible le dit. Voilà, un autre message. Être excommunié de l'Église veut dire rejeté de Dieu? C'est une bonne question. Une chose qui est sûre, c'est que lorsque vous êtes excommunié de l'Église, vous êtes privé de la grâce automatique. Tant que vous ne vous repentez pas, si vous, là ou quel que soit là où vous êtes livré à Satan. Aujourd'hui, on semble avoir négligé cet aspect de l'excommunication, mais c'est très dangereux, M. Siri Chatenewolo. Et ça vous expose à un certain nombre de fléaux, des bagarres, des batailles spirituelles qui n'ont plus, en réalité, vous pourrez vous en prévaloir. Docteur Kamdem, général de Dieu, bonsoir, j'ai une question. Pourquoi vous voulez lutter contre Boko Haram? Parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24 que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a la guerre en Tchétchénie. Donc c'est normal que ça arrive. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Qui j'entends parler, mais il n'a pas dit que vous les verrez arriver chez vous. Vous en entendrez parler, mais mon problème c'est que je les vois déjà chez moi, je les vis. Alors moi je fais donc tout pour qu'ils ne viennent pas chez moi. J'ai envie d'entendre parler ailleurs, mais qu'ils ne viennent pas chez moi ici me toucher, parce que ça m'affecte. Je prie contre ça. Que Boko Haram ait attaqué l'Irak, je n'ai rien à faire. Si les Irakiens veulent qu'ils acceptent, j'entendrai parler. Quand on a bombardé Kadhafi, la Libye, moi je n'ai rien fait. Ils viennent au Cameroun faire quoi? Je me lève et je combats. Bonsoir, excusez-moi de vous dire cela. Tout ce que vous faites, c'est du folklore. Pourquoi ne pas aller au centre des handicapés pour délivrer les malades? Question d'auditeur. J'aimerais commencer par toi. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que Jésus-Christ n'est jamais allé dans un hôpital pour faire sortir les gens de l'hôpital. Nous suivons le Christ, nous marchons avec le Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il faut dire que je peux vous montrer la bande passante des paralytiques qui ont marché ici le 31 janvier. Ce n'est pas juste pour parler. Nous avons des cas de sida, guérison, aveugles, paralytiques, on les guérit. Mais maintenant, je ne veux pas aller à l'hôpital, faire sortir tout le monde pour leur dire que parfois soyez guéris. Même Dieu lui-même ne le fait pas. Pourquoi est-ce que quand même Dieu le ferait? Il nous reste 30 secondes. Nous allons lire peut-être cet avant-dernier message. My general, pray for my family, breakthrough, and how can I meet you one-on-one? Thank you. C'est Jean Bioni. God bless you. You just take an appointment with my secretary or my personal assistant, and I think that it will be easy. Or you call Siri Chatenewolo. I think that is the best way to see me and to meet with me. Alors, nous allons lire ce dernier message qui arrive à l'instant. Bref, l'un des derniers messages que nous allons lire. Mon général, aspirez-vous... Très bonne question. Mon général, aspirez-vous à la présidence de la République? Est-ce que j'ai l'air présidentiel? Mais tout en sachant, en répondant à cette question, que sachez que le boss parfois est jaloux de son siège. Non, qu'il reste tranquille. Dieu ne donne Kamdem n'est pas à la recherche de la présidente de la République. Je suis établi sur 120 nations, pas sur une seule nation. 120 nations, Dieu m'a dit quand il m'appelait au ministère, 120 nations vont t'entendre parler, tu iras partout là annoncer l'évangile. Je ne vise pas la présidente de la République. Je pense plutôt que je serai conseiller à la présidente de la République. C'est une information que je vous donne. Comme ça, et je donne aussi cette information même au président de la République. Donc, je serai conseiller à la présidence de la République dans le but de pouvoir permettre à ce que la nation camerounaise arrive à l'état émergent dans la dimension des affaires éthiques et religieuses. Je pense, à mon humble avis, qu'un président, s'il est entouré des bons prophètes, l'Église, la nation va avancer. Mais s'il est entouré de réseaux des voyous et des bandits, alors ils finiront tous à la prison de Konengi. Je pense donc que pour éviter ça, il est important pour la présidente de la République de faire appel à des hommes de Dieu pour pouvoir s'entourer, prier pour eux afin que les choses se vont bien. Parce que le Cameroun appartient à Jésus-Christ. Et il paraît-il encore, M. Siri Chatenewolo, si mes souvenirs sont exacts, que lors de son septennat, sa prise de fonction, le président de la République est allé dans une église pour remettre son septennat entre les mains du Seigneur. Donc je pense, à mon humble avis, qu'il est important pour lui de se rappeler de cet acte. Et c'est pour ça que nous nous tenons fort pour parler. Peu importe l'église, c'était l'église quand même. Peu importe l'église, c'était l'église. Dernière question, avec la permission des auditeurs. Qui fait des miracles, Jésus ou Docteur Kamdem?
Pourquoi parlez-vous assez de vous-même? Bon, il faut dire que c'est Jésus qui est le Père des miracles. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu faisait des miracles au travers des mains des apôtres. Donc, c'est Dieu qui fait des miracles, mais il utilise des gens pour faire des miracles. C'est comme si je prenais un stylo et je vous pose la question, qui écrit? Vous allez dire, bah, c'est moi qui écris. Mais en réalité, ce n'est pas moi, c'est le Bible qui écrit. Mais en réalité, ce n'est pas le Bible parce que le Bible, c'est moi écrit. Donc, c'est une sorte d'union parfaite entre Dieu et l'homme, que l'homme se rend disponible entre les mains de Dieu pour utiliser, pour être une bénédiction pour les autres. Pourquoi est-ce que je parle de moi? Parce que je pense que le plus grand témoignage que je peux présenter aux gens, c'est mon propre témoignage. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais je sais ce que je vis. Les autres également sont libres de parler d'eux. Donc, ils sont libres également de faire leur propre témoignage. Moi, je ne peux parler que de mon témoignage parce que c'est ce que je vis. Et on peut me poser des questions et je suis à même de répondre parce qu'il s'agit de mon témoignage. Alors, mon général, nous avons fait la ronde de l'horloge. Au-delà du fait que l'apôtre Paul, pour finir, au-delà du fait qu'il écrit à l'église de Galate pour leur éloignement de l'évangile, parce qu'il parle de faux frères, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière globale de l'évangile de Paul, de l'épître de Paul aux Galates? Il y a une différence fondamentale entre le christianisme et le judaïsme. Il faut retenir que personne ne peut être sauvé par la loi, ni les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de Jésus-Christ. En tant que créatures sur cette terre, il est important pour nous de revenir vers Dieu, de donner notre cœur à Jésus, de nous engager à le suivre et à le servir. C'est dans cet élan de choses, dans cette optique effectivement qu'on a la vie éternelle. Personne ne peut avoir la vie éternelle parce qu'il a beaucoup prié, gêné, ou il a fait la pénitence. Que ce soit le carême ou n'importe quoi, ça ne donne pas la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est la repentance et la conversion. En recevant Jésus dans ton cœur comme sauveur Seigneur personnel, ta vie change. Maintenant, quand tu obtiens cette grâce et que tu obtiens cette opportunité, ne continue pas à vivre dans le péché sous prétexte que tu vis dans la grâce. Ne continue pas à coucher les femmes. Ne continue pas à mentir. Ne continue pas à voler. Parce que si c'est vrai que la grâce entre dans ton cœur, ta vie va changer. Tu vas mener une vie pure, une vie sainte. Parce que toute grâce qui en réalité ne te pousse pas à mener une vie sainte et pure, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est une abomination. Tu insultes le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'interpelle donc le peuple de Dieu, au travers de l'épître de Paul aux Galates, à véritablement ne pas se laisser soumettre au joug de la loi encore. Laissez les on dit, les non dit, les on fait, les on ne fait pas. Les doctrines du voile, du foulard, du pantalon. Abandonner toutes sortes de choses qui en réalité ne nous avantagent pas à marcher avec le Seigneur. Croyons à la liberté que Christ nous a donnée. Mais surtout, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur la chair. Que Dieu vous bénisse. C'était Révélation biblique, édition de ce jour, mesdames, messieurs. Que le Seigneur vous bénisse et surtout retrouvons-nous prochainement pour décrypter la missive de Paul à l'église d'Éphèse. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite des programmes sur Canody TV. Je louerai l'Éternel